Français avec Europe 1 matin. Dimitri Pavlenko à 7h22. C'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur les manifestations en Iran. Peu de réactions de personnalités en France pour le moment. Oui, les Iraniens nous donnent une leçon de courage. Ils luttent pour se débarrasser de la dictature islamiste du régime des Mollahs. J'étais en ligne hier soir avec Mayar Monchipour, ancien champion du monde de boxe franco-iranien, né en Iran, réfugié en France. Il n'hésite pas à prendre la parole. Toute la famille, les oncles, les tantes et les cousins et cousines sont là-bas évidemment. Tout est coupé. Peu de personnalités en France s'expriment. Le présentateur télé Arthur a une nouvelle fois le courage de le faire avec ce message publié sur Instagram vendredi. Où sont-ils, les indignés permanents? Où sont les humanitaires? Où sont les campements étudiants? Où est Greta Thunberg? Où est la flottille de la liberté? Et où sont les célébrités, si promptes à pleurer sur les tapis rouges, à dédier leur prix aux peuples opprimés? Leur silence n'est pas une absence, c'est un choix. Bravo Arthur. Mayar Monchipour a réagi à ce manque de soutien des personnalités en France. Qu'ils ne prennent pas la parole quand un peuple est pris en otage depuis 79. Évidemment que je ne comprends pas, mais je le sais très bien. Soutenir des gens qui veulent la chute d'une république islamique, ils ont peur, ces gens-là, d'être taxés de la fameuse expression inventée d'islamophobie. Dans la classe politique, certains font le service minimum. La France insoumise, le 1er janvier, plusieurs élus parlaient de manifestations contre la vie chère. Et jeudi dernier, le 8 janvier, grande opération de rattrapage dans la soirée avec une image et ce texte « Nos yeux vers l'Iran ». Message publié sur X par Alma Dufour à 22h45, Manuel Bompard à 23h, Manon Ombry à 23h05, Mathilde Panot 23h11, Thomas Porte 23h16. J'ai lu les messages de ces élus et les filles. Certains parlent de régime autoritaire, théocratique. Aucun ne parle d'islamisme, de dictature islamiste. Aucun. Vous avez aussi regardé les appels au rassemblement. Oui, parce que LFI sait organiser des rassemblements comme le 3 janvier, soutien au peuple vénézuélien contre l'agression de Trump. Samedi encore, je cite, manifestation contre l'agression impérialiste des États-Unis. Jean-Luc Mélenchon sait être dans la rue pour réclamer la libération de Nicolas Maduro, mais aucun appel à manifester pour les Iraniens. Hier à Paris, plus de 2000 personnes se sont rassemblées pour l'Iran. Où étaient tous les bien-pensants, toutes les personnalités? Mayar Monchipour tient à alerter toute la population française sur la répression sanglante et le manque de réaction. Ce qui se passe en Iran depuis 79 est en train d'arriver en France. Et lutter contre cette idéologie, c'est nous protéger nous, c'est nous protéger nos enfants, nos filles, nos petites filles, nos nièces, nos cousines. Il faut soutenir ce peuple qui veut sa liberté. L'ancien ministre de l'Intérieur et président des Républicains, Bruno Retailleau, a publié hier une tribune dans Le Point. L'histoire jugera notre attitude. Soit nous aurons été au rendez-vous du courage, soit nous aurons choisi le confort du pas de vague diplomatique. Merci beaucoup Laurent Tessier. Éric Ciotti aussi a pris la parole en ce sens, on le signale. On vous retrouve cet après-midi, Laurent, sur Europe 1.